Une nuit silencieuse. Un homme s'incline longuement, seul, le front posé sur le sol. Pas de lumière, pas de témoin, sauf celui qui voit tout. Il tremble, ses lèvres murmurent un verset que seul Allah entend. « Seigneur, si tu savais combien mon âme a parfois erré. » Et soudain, une voix intérieure semble lui répondre « Ton repentir peut être le début d'un chemin de lumière. » Cette scène, certains y voient un rappel profond sur l'importance du repentir et de la purification du cœur. Mais peut-on vraiment comprendre pleinement la sagesse divine derrière chaque âme en quête de guidance? Et ce repentir pourrait-il précéder les étapes que Dieu a prévues pour chacun? Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras un enseignement spirituel que peu prennent le temps de méditer. Mais avant de plonger dans notre révélation d'aujourd'hui, abonne-toi si tu souhaites recevoir d'autres messages de foi et partage ces enseignements avec ton entourage. Et si possible, indique-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de méditation et de guidance divine. Le silence avant la mission. Avant qu'une lumière ne guide le pas d'un serviteur de Dieu, avant que le souffle subtil de la vie ne chuchote un rappel de vérité, il y a le silence. Un silence profond, qui ne se limite pas à l'absence de bruit, mais qui pénètre l'âme jusqu'à ses replis les plus intimes. C'est un silence qui ébranle, qui questionne et révèle les fissures que l'on croyait fermées. Car avant tout chemin spirituel, avant que l'ombre de l'épreuve ne se transforme en lumière, chaque croyant traverse sa propre nuit intérieure. Il ne s'agit pas simplement d'une solitude physique, imposée par le destin ou les circonstances. Non, c'est une solitude plus subtile, celle qui se manifeste dans l'esprit, lorsque l'on entend ses propres pensées résonner plus fort que le monde. Les prophètes eux-mêmes ont connu cette épreuve. Moïse, dans le désert, entendait le vent et le sable parler un langage que seul son cœur pouvait comprendre. Isaïe, face à un peuple souvent sourd à sa parole, a tenu face au vide de l'incompréhension, tremblant et pourtant résolu. Même Muhammad, paix sur lui, a vécu les nuits de Hira, où chaque respiration semblait durer une éternité. Aucun croyant ne peut échapper à ce passage. Le silence précède toujours la clarté intérieure. Dans certaines traditions spirituelles, il est dit que tout serviteur de Dieu connaîtra cette période de retrait, cette traversée de l'ombre avant la révélation de la lumière. Il ne s'agit pas d'une punition, ni d'un caprice divin, ni d'une justice arbitraire. C'est plutôt une préparation, un affûtage de l'âme. Avant de marcher dans la foi pleine et entière, avant d'accomplir pleinement la mission que le ciel lui réserve, chacun doit s'immerger dans sa condition humaine. Il doit goûter à la fragilité, à la peur, au doute et parfois à l'angoisse qui habite la nuit. Car comment un guide spirituel peut-il soutenir les autres s'il n'a pas lui-même connu l'inconstance, la faiblesse et le désarroi? C'est dans ces heures sans lumière, dans ces nuits qui semblent interminables, que Dieu façonne ses serviteurs. Les mots, les voix, les signes du monde extérieur se retirent, laissant l'âme face à elle-même. On pourrait croire que c'est le néant, mais ce néant est vivant. Il questionne, il éveille. Dans ce vide, chaque pensée devient un miroir, chaque émotion une révélation. La solitude devient alors un maître silencieux, exigeant l'introspection, l'acceptation de ses faiblesses, et le courage de regarder en face ses ombres les plus profondes. Les sentiments dans ce silence sont multiples et contradictoires. La peur d'échouer, le doute qui brouille le chemin, parfois la colère contre soi ou contre les circonstances. Mais c'est précisément dans ce mélange de fragilité et de chaos que la transformation se produit. Comme l'acier au feu, l'âme se purifie dans l'épreuve. Petit à petit, la crainte devient courage, le doute se mue en patience, la solitude se transforme en présence divine. Ce processus n'est ni rapide ni facile. Il peut durer des jours, des mois, voire des années. Il n'existe pas de formule universelle. Chaque croyant le vit à sa manière, dans le silence intérieur, les prières étouffées, les larmes silencieuses. Même lorsque le monde poursuit son rythme effréné, l'âme évolue dans un temps suspendu, entre attente et préparation, parfois incompréhensible pour ceux qui observent de l'extérieur. Pourtant, le silence n'est jamais un abandon. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs, même si ces signes ne sont pas immédiatement visibles. Chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque peur incontrôlable
est une pierre sur le chemin de la lumière intérieure. Même lorsque tout semble perdu, Dieu est là, travaillant dans l'ombre, façonnant le cœur et l'esprit, guidant chaque pas invisible. L'obscurité n'est pas l'ennemi de la lumière, mais sa préparation essentielle. Dans ce silence, le croyant apprend l'humilité. Il comprend que la force ne réside pas dans la certitude ou le contrôle, mais dans la fidélité au milieu de l'épreuve, dans la patience face à l'inconnu, dans la persévérance malgré l'adversité. C'est cette humilité qui permet de porter un message plus grand que soi, un message qui élève l'âme et inspire les autres. Dans cette solitude, il y a aussi une rencontre intime avec le divin. Quand on accepte l'obscurité, quand on accueille le silence sans le fuir, les murmures subtils de Dieu deviennent perceptibles. Ils ne sont pas toujours éclatants ou spectaculaires. Parfois, ce sont de petites intuitions, des certitudes inexplicables, des visions fugaces qui apparaissent quand on croit tout perdu. C'est là que le lien avec le ciel se renforce et que la foi se solidifie. Ainsi, le silence avant toute mission spirituelle n'est pas vide ou inutile. C'est une forge, un espace où le cœur se confronte à lui-même, où l'âme se trempe dans l'épreuve et où l'humain découvre sa dimension spirituelle. Chaque jour d'angoisse ou de solitude contribue à bâtir le pilier invisible de la préparation divine. Car c'est après avoir goûté à la faiblesse que l'on peut incarner la force, et après avoir marché dans l'ombre que l'on peut devenir lumière pour les autres. Dans le silence, chaque souffle, chaque pensée, chaque battement de cœur devient un pas vers la plénitude spirituelle. Même au milieu du tumulte du monde, même face aux épreuves intérieures, chaque instant vécu dans cette tension est un pas invisible vers la lumière divine. La solitude n'est jamais totale. Le doute n'est jamais définitif. Et la peur, bien qu'inévitable, devient un instrument de purification, révélant ce que l'âme est capable de surmonter. Le repentir, un signe avant la réforme. Imaginez un instant un ciel chargé d'orage. Les nuages sombres tourbillonnent, menaçants, et l'air est lourd de pressentiments. Au milieu de cette tempête silencieuse, l'âme humaine se tient, vulnérable et tremblante, devant l'immensité de Dieu. C'est dans ce cadre que le repentir prend toute sa dimension, non pas comme une simple excuse, mais comme un tremblement de l'âme, une transformation intérieure qui précède toute action juste et éclairée. Le prophète a dit « Allah purifie ceux qu'il choisit avant de leur confier une responsabilité ». Chaque mot résonne comme un tonnerre dans la conscience, rappelant que la pureté n'est jamais un état donné, mais un chemin exigeant, parfois douloureux. Tout croyant engagé dans une mission spirituelle n'échappera pas à cette purification. Mais attention, il ne s'agit pas ici de faute ni d'erreur. Il ne tombe pas pour être relevé, il se relève pour mieux se connaître. C'est un mouvement intérieur qui dépasse la culpabilité, c'est une renaissance de l'âme. La scène est intime, presque sacrée. Fermez les yeux un instant et visualisez-la, seul dans un espace silencieux, peut-être une chambre plongée dans la pénombre, ou une étendue déserte où seul le vent accompagne les pas. Les genoux touchent le sol, le front effleure la poussière, et dans ce contact humble avec la terre, on ressent la fragilité de l'humanité. Il n'y a personne pour juger, personne pour applaudir, aucun spectateur. Seulement le regard de Dieu et l'écho de ses propres pensées. Le repentir ici n'est pas une admission de faiblesse, mais une reconnaissance des limites que chaque être porte en lui. Les larmes versées dans cette intimité ne sont pas signes de peur ou de fragilité. Elles sont une langue silencieuse qui traduit l'humilité, l'intensité de la conscience et la profondeur de la transformation. Chaque goutte tombant sur le sol devient symbole de purification. Chaque souffle retenu dans la prière devient une note dans la symphonie du cœur en mutation. On peut presque sentir le contraste dramatique. De l'obscurité naît la lumière, de la vulnérabilité naît la force. Le monde extérieur, avec ses cris et ses exigences, peut sembler chaotique et oppressant, mais dans ce lieu intérieur, chaque émotion est tempérée par la présence divine. Le repentir est un feu intérieur qui brûle les résidus de l'ego, les doutes et les rancunes, et prépare le terrain pour une transformation profonde, authentique et durable. Ce processus est à la fois privé et universel. Privé,
parce que l'expérience de l'âme est insondable et ne peut être observée que par celui qui la vit. Universelle, parce que le fruit de cette purification peut rayonner autour de soi, inspirant et guidant les autres. Les larmes versées en secret deviennent, en quelque sorte, une source lumineuse pour ceux qui les côtoient par leurs actes et leur influence spirituelle. La transformation ne réside pas seulement dans l'acte extérieur. Elle jaillit d'une épiphanie intérieure, d'une révélation où la conscience se synchronise avec la volonté divine. Ce moment de repentir peut être perçu comme un miroir. On voit tout ce que l'on est, tout ce que l'on n'est pas, et tout ce que l'on peut devenir. Chaque regret, chaque remords, chaque question intime devient un instrument de métamorphose. On découvre la fragilité de l'homme et, paradoxalement, la force de l'esprit lorsqu'il s'abandonne à Dieu. La tension dramatique est immense. Un cœur qui se brise pour renaître, une âme qui s'incline pour se relever, un être qui pleure pour s'illuminer lui-même et éclairer son entourage. Le symbolisme est puissant. Dans la tradition islamique, les larmes sincères sont plus qu'un simple signe d'émotion. Elles sont un vecteur de lumière. Chaque goutte devient une étincelle, chaque soupir une flamme, et la somme de ce repentir intime prépare le terrain pour une réforme intérieure durable. Cette transformation ne sera ni mécanique, ni froide, ni autoritaire. Elle sera le prolongement de l'intimité avec Dieu, le reflet d'une conscience purifiée par la souffrance et le doute. Elle sera juste, mesurée et éclairée par l'expérience de l'humilité. Car comment guider autrui sans avoir connu soi-même la fragilité, la peur et la tentation de l'erreur? Comment instaurer justice et équilibre sans avoir goûté à l'épreuve et à la faiblesse de l'existence humaine? Le repentir devient ainsi un rite invisible mais essentiel. C'est le passage par lequel l'homme dépasse ses limites pour devenir un instrument de la volonté divine. C'est une ascension silencieuse et inexorable qui transforme le cœur avant de transformer le monde. La scène n'est pas ponctuelle, elle s'étend sur un temps incalculable, où l'âme se débat, se purifie et s'élève. Et tandis que les larmes continuent de couler, tandis que les prières sont murmurées dans la solitude de l'âme, une lumière commence à poindre. Pas immédiatement, mais subtilement. Elle naît de la sincérité, de l'intensité et de la profondeur du repentir. C'est une lumière fragile au départ, vacillante comme une flamme dans le vent, mais déjà porteuse de la promesse d'illuminer les ténèbres à venir. Chaque respiration devient plus assurée, chaque mouvement plus harmonieux, chaque pensée plus claire. La purification intérieure engendre une clarté qui précède toute transformation visible. Le contraste entre l'intérieur et l'extérieur est saisissant. Dehors, le monde continue son agitation, ses injustices et ses épreuves. Dedans, dans le sanctuaire de l'âme, un changement fondamental est en train de se produire. Une transformation qui ne peut être forcée ni précipitée. Elle exige patience, humilité et sincérité totale. Le repentir n'est jamais superficiel. Il est le cœur battant de toute action véritable, l'étincelle qui prépare la flamme. Et c'est là toute la beauté dramatique de cette étape. Contrairement aux actes spectaculaires, le repentir est silencieux, humble et invisible aux yeux du monde. Mais il est en réalité le prélude nécessaire à tout accomplissement durable. Sans cette purification, toute transformation resterait incomplète, imparfaite, dépourvue de force spirituelle. Avec elle, même les plus grands défis deviennent surmontables, car ils sont abordés avec un cœur pur, une conscience aiguisée et une volonté façonnée par la lumière intérieure. Ainsi, le repentir n'est pas une faiblesse. Il est le signe, avant la transformation, le premier acte de purification qui annonce un changement profond et durable. Chaque larme versée, chaque moment de sincérité, chaque soupir d'humilité devient un élément de la structure invisible qui soutient toute mission spirituelle. Un rêve mystérieux circulant parmi les croyants. Il est des instants où le monde matériel semble céder la place à un autre univers, plus fluide, plus étrange, où le temps se dilate et où les limites de l'espace s'effacent. Les rêves sont ces portes silencieuses vers des réalités qui échappent à la logique et à la raison. Dans ce royaume intermédiaire, où l'âme vagabonde librement, circulent parfois des messages mystérieux,
des signes que seuls les cœurs ouverts peuvent percevoir. Certains rêves parlent d'une guidance spirituelle, non pas à travers des paroles publiques ou des prédictions formelles, mais par des visions personnelles, profondes et saisissantes. Un croyant raconte « J'ai vu dans mon rêve une personne en prosternation, vêtue simplement, priant avec une intensité bouleversante. J'ai entendu une voix dire « C'est lui, celui qu'Allah prépare avant de le guider sur le chemin de la lumière. » La puissance de cette image ne réside pas dans sa clarté ou sa rationalité, mais dans son intensité symbolique. La prosternation incarne la soumission totale, le don absolu de soi à la volonté divine. Les vêtements simples reflètent l'humilité et la pureté intérieure. Les larmes, rouges ou flamboyantes dans l'imagination du rêveur, symbolisent le repentir, la purification et la lumière qui naît de l'effort spirituel. Ce rêve, qu'il soit vécu comme une expérience symbolique ou une inspiration divine, illustre un principe fondamental. Avant d'être reconnu par le monde, chaque chemin spirituel commence par la reconnaissance de Dieu. La manifestation de cette guidance ne réside pas d'abord dans le bruit, la gloire ou la reconnaissance publique. Elle naît dans la profondeur de l'âme, dans le silence de l'intimité avec le divin. Les croyants qui vivent ce type de rêve deviennent ainsi des témoins involontaires de la préparation spirituelle. Leur expérience est une fenêtre fragile mais lumineuse sur le cycle de purification et d'élévation. La symbolique est intense et complexe. Les larmes de feu ne doivent pas être prises littéralement. Elles représentent l'ardeur de la transformation intérieure, l'intensité du repentir et la force du lien avec Dieu. Dans ce feu, tout ce qui est impur se consume, l'orgueil, le doute, les faiblesses humaines. Ce qui demeure est la lumière pure de l'âme prête à accomplir son chemin. Dans le même temps, le feu des larmes incarne la responsabilité immense qui accompagne toute mission spirituelle, même avant qu'elle ne soit manifestée au monde. Le rêve agit comme un pont entre l'invisible et le visible, entre l'intime et le collectif. Il n'est pas nécessaire que le rêveur comprenne immédiatement le sens de la vision. La compréhension vient parfois plus tard, lorsque la vie et les événements extérieurs confirment la révélation intérieure. Mais dès l'instant de la vision, un frisson parcourt l'âme, un pressentiment d'éveil et de responsabilité qui dépasse la compréhension humaine. C'est un écho subtil de la reconnaissance divine. Il est fascinant de noter que ces rêves circulent parmi les croyants comme des murmures portés par le vent. Même si chaque vision est unique, certaines images se répètent. La prosternation, les vêtements simples, les larmes intenses, la voix mystérieuse qui révèle la guidance. Ces motifs récurrents créent une trame collective, un réseau d'intuition spirituelle qui relie ceux qui sont sensibles à ces signes. Le rêve n'est pas seulement un phénomène individuel, il devient un lien entre les cœurs, un rappel silencieux que la vie spirituelle se construit à travers des expériences intimes et partagées. La dimension mystique de ce rêve ne se limite pas à l'image de la personne prosternée. Elle s'étend à l'atmosphère du songe. La lumière diffuse, les couleurs irréelles, les sons ou l'absence de sons, et cette sensation d'être à la fois spectateur et acteur. Les éléments apparemment insignifiants prennent un poids immense. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque détail devient porteur de sens. Le croyant qui voit ce rêve ressent quelque chose de plus grand que lui-même. Une vibration subtile qui alerte sur le cycle du repentir, de la purification et de l'élévation. Le rêve met également en lumière la relation intime entre l'humilité et la mission spirituelle. La personne prosternée n'est pas encore reconnue par le monde. Elle n'a pas encore manifesté pleinement son chemin ni partagé son message. Pourtant, sa valeur est déjà inscrite dans le ciel. La reconnaissance divine précède toujours la reconnaissance humaine. C'est une leçon essentielle pour tous ceux qui cherchent des signes ou des preuves. La véritable grandeur naît de l'intime, du secret, de l'âme qui se plie avant d'agir. On peut presque sentir la tension dramatique de ce moment dans le rêve. Le croyant qui observe, l'âme en préparation, la voix qui désigne le chemin à suivre. Il y a une dualité fascinante entre patience et urgence. Le rêveur sait que quelque chose d'important se prépare, mais il ne comprend pas tout. L'anticipation devient un mélange de crainte et d'émerveillement, comme tenir entre ses mains un fragment de lumière que l'on ne peut encore révéler au monde. Le cycle du repentir et de l'élévation
visible dans ce rêve, est un thème universel dans toute tradition spirituelle. Avant de transformer le monde, l'âme se transforme elle-même. Les visions oniriques rappellent cette vérité fondamentale. La préparation intérieure précède l'action extérieure. Les croyants qui reçoivent ces rêves deviennent des témoins silencieux de cette vérité, des relais involontaires de ce cycle sacré. Et puis il y a le mystère, cette part insaisissable qui rend chaque rêve unique et captivant. Même lorsqu'il est partagé parmi les croyants, le sens exact peut rester obscur longtemps. Ce qui compte n'est pas la compréhension immédiate, mais la résonance intérieure, la sensation d'avoir entrevu quelque chose de divin, la certitude qu'une transformation profonde est en marche. Le rêve devient ainsi un symbole vivant de la foi, une lumière subtile dans l'ombre, un murmure du ciel dans la conscience humaine. Le rêve mystérieux souligne également l'interconnexion des croyants. Lorsque plusieurs d'entre eux rapportent des visions similaires, cela crée un réseau spirituel invisible, comme si Dieu utilisait ces songes pour préparer les cœurs à accueillir la guidance au moment approprié. Chaque rêve est un signe, une préparation silencieuse pour un chemin de transformation qui dépasse la compréhension humaine immédiate. Enfin, ce rêve nous rappelle que toute mission divine commence par l'intimité avec Dieu. La reconnaissance céleste précède toujours la reconnaissance humaine. Même si la signification reste subtile et parfois incomprise, elle est perçue par ceux qui ont l'âme attentive et le cœur ouvert. Le rêve agit alors comme un révélateur, une anticipation silencieuse de ce qui est en préparation, et un rappel que toute action véritable naît dans la profondeur intérieure. Les signes avant la lumière. Les textes anciens parlent de bouleversements si étranges qu'ils semblent sortir d'un rêve effrayant. Une éclipse apparaît là, où le soleil ne devait jamais se cacher. La lune devient rouge sang, comme si le ciel lui-même voulait avertir les hommes. Des fissures apparaissent dans la terre, creusant des cicatrices profondes et silencieuses, comme si le monde se préparait à un grand réveil. Les nations vacillent dans la confusion. Des puissances d'autrefois sûres s'effondrent, des alliances se brisent, des peuples s'égarent, incapables de comprendre la direction à suivre. La terre tremble, et les cœurs des hommes aussi. Pourtant, au milieu de ce chaos apparent, un constat surprenant se fait jour. Le plus grand signe n'est pas dans le ciel, ni dans les tremblements de la terre, ni dans les turbulences politiques ou sociales. Le véritable signe réside dans le cœur de l'homme. C'est là que se prépare le temps de la réforme. La lumière commence dans le silence intérieur, dans la conscience collective, dans le retour sincère de chacun vers le repentir et la rectitude. Imaginez la scène. Des hommes et des femmes, au milieu de la tourmente, commencent à sentir un appel intérieur. Ce n'est pas une voix entendue avec les oreilles, mais une vibration dans le cœur, une résonance silencieuse qui ne peut être ignorée. C'est un appel à l'introspection, un souffle subtil qui pousse chacun à examiner sa vie, à regarder ses erreurs avec courage et humilité. Cette impulsion intérieure, imperceptible pour ceux qui sont distraits ou insouciants, devient le véritable indicateur de la proximité de la transformation spirituelle. Les signes visibles, tels que les éclipses ou les catastrophes naturelles, agissent comme des catalyseurs. Ils perturbent, secouent et éveillent l'attention des hommes. Mais c'est la réaction intérieure qui détermine la préparation spirituelle. Ceux qui ressentent cet appel au repentir sont comme des chandelles dans l'obscurité, fragiles mais déterminés. Ils commencent à purifier leur cœur, à tendre vers la justice et la vérité, même lorsque le monde autour d'eux semble sombrer dans la confusion et le chaos. Cette transformation intérieure est subtile, mais irréversible. Un mouvement invisible mais puissant se répand parmi ceux qui aspirent à la lumière. La conscience collective s'éveille, le désir de réforme se renforce, et l'humanité commence à répondre, même inconsciemment, à cette guidance divine. La fin de l'ignorance et du mal n'est pas seulement une question d'événements extérieurs, mais de métamorphose intérieure. Le temps de la réforme approche lorsque les cœurs se tournent vers la lumière avec sincérité. On peut presque visualiser cette scène comme un film. Des visages dans les rues, des regards hésitants mais animés d'une étincelle nouvelle, des mains jointes en prière dans des maisons silencieuses,
des murmures de repentir dans la nuit, des larmes versées en secret, mais avec une intensité qui traverse les murs. Même si les puissants du monde continuent leurs intrigues, même si les catastrophes frappent ici et là, une autre dynamique se met en place, celle de la conscience qui se purifie, se redresse et s'éveille. La force de ce signe réside dans sa permanence et sa subtilité. Il ne crie pas, ne clame pas, ne s'impose pas. Il se ressent dans l'âme de ceux qui écoutent, dans les cœurs attentifs et sincères. Le vrai bouleversement, celui qui précède la lumière, n'est pas dans le fracas des événements extérieurs, mais dans le silence intérieur, dans la décision de chacun de revenir vers le bien, d'abandonner les habitudes néfastes et de tendre vers la vérité. C'est ici que réside la beauté dramatique et poétique du moment. Le monde extérieur peut sembler chaotique, presque perdu, mais la réforme commence dans l'intimité de chaque cœur. La lumière n'est pas encore visible, mais elle est imminente. Elle se prépare dans ces micro-transformations silencieuses et collectives qui échappent au regard superficiel, mais qui sont puissantes aux yeux de Dieu. La purification personnelle est la condition nécessaire à toute amélioration collective. Le récit des signes avant la lumière nous enseigne également la patience et l'observation. La réforme ne se déclenche pas par un miracle spectaculaire immédiatement visible pour tous. Elle est précédée par des préparations invisibles, des mouvements de cœur, des conversions silencieuses, des repentirs collectifs qui échappent au monde mais sont remarqués dans le royaume de l'invisible. L'éclipse, la fissure dans la terre ou le tumulte des nations ne sont que des avertissements. Le véritable signe est cette vibration dans le cœur humain. Chaque personne attentive peut l'apercevoir. Ce n'est pas une sensation bruyante, mais une présence intérieure qui pousse à l'action correcte, à la rectitude et à la recherche de la justice. C'est comme un souffle qui traverse le monde, passant inaperçu pour beaucoup, mais touchant ceux qui sont préparés. Le véritable bouleversement commence à l'intérieur, et il se propage vers l'extérieur lorsque le temps de la lumière arrive. Ainsi, lorsque les croyants ressentent cet appel collectif au repentir et qu'ils commencent à s'éloigner sincèrement du péché, c'est le signe que la lumière intérieure est proche. Les nuages sombres, les fissures dans la terre, les nations en confusion, ne sont que l'arrière-plan dramatique de cette préparation. Le vrai tremblement se produit dans les âmes, et c'est ce tremblement intérieur qui annonce que le temps de l'action juste et éclairée est imminent. On peut imaginer cette scène avec intensité. Un monde en tumulte, des étoiles obscurcies, un vent chargé d'électricité. Mais au milieu de ce chaos, des foyers de lumière intérieure apparaissent, des cœurs sincères, des âmes réorientées, des communautés qui, silencieusement, répondent à l'appel. Ces foyers ne sont pas encore visibles au monde entier, mais ils sont suffisamment puissants pour indiquer que le temps de la transformation approche. Le message est clair et universel. Avant que la lumière extérieure n'éclaire le monde, il y a un moment où chaque cœur est testé, purifié et préparé. L'éclipse, les fissures et le chaos servent de repères, mais c'est dans le cœur de chacun que le véritable signe se révèle. La réforme globale ne pourra se produire que lorsque cette lumière intérieure, collective mais invisible, atteindra une intensité suffisante pour que la guidance divine soit pleinement accueillie. Ainsi, les signes avant la lumière ne sont pas seulement des phénomènes extraordinaires, ils sont des invitations à l'introspection, des alertes pour préparer le cœur et l'esprit à accueillir le changement imminent. La patience, la sincérité et la vigilance sont requises. Et lorsque les croyants répondent à l'appel avec authenticité, abandonnent les habitudes néfastes et se tournent vers le bien, alors le monde, enfin, est prêt à recevoir la lumière et la transformation spirituelle. La réforme divine, dans le silence profond où s'entrelacent le destin et la volonté divine, un processus se met en marche, invisible aux yeux des hommes, mais puissant dans les sphères de l'invisible. La transformation véritable ne se façonne pas par les mains humaines, ni par les seules traditions terrestres. L'âme qui aspire à guider ou à éclairer son entourage est l'œuvre de Dieu. La réforme qui la transforme est entièrement divine, un modelage spirituel que seul le Tout-Puissant peut accomplir. Imaginez une personne ordinaire, semblable à tant d'autres, portant en elle la fragilité de l'existence humaine, des doutes,
des faiblesses, des erreurs. Rien dans son apparence ne trahit la grandeur future. Aucun éclat précoce de lumière ne la distingue. Mais au cœur de sa vie, un souffle invisible commence à agir. Il est subtil et patient, comme un vent chaud qui traverse un désert silencieux, changeant imperceptiblement chaque grain de sable, chaque pierre, chaque souffle. Ce souffle est la grâce divine qui initie la transformation, qui prépare l'âme pour un rôle qui dépasse toute imagination humaine. Le processus commence par le repentir. Il ne s'agit pas d'un simple regret passager, ni d'une crainte superficielle. C'est une soumission totale, une inclination sincère de l'âme vers le divin. Celui qui se repent avec un cœur pur ouvre la voie à une métamorphose intérieure. Les ténèbres qui l'assaillent, l'orgueil, la peur, la colère, le doute, ne sont pas effacées par la volonté seule. Elles sont transformées par la lumière de Dieu, dissoutes et remplacées par la force, la clarté et la sagesse. Chaque larme versée en sincérité devient un instrument de purification. Chaque souffle de sincérité allume une étincelle qui éclaire un coin encore obscur de l'âme. La personne qui aspire à guider ou à inspirer les autres ne naît pas parfaite. Son existence débute dans la condition humaine ordinaire, avec toutes ses limites. Ce qui la distingue n'est pas un privilège inné, mais l'intervention directe de Dieu. Par le repentir, l'introspection et la patience, son être se transforme progressivement. Chaque épreuve qu'elle traverse devient un instrument de réforme divine. Les moments de solitude, de doute et de souffrance ne sont pas des obstacles. Ce sont les sculpteurs invisibles qui polissent le caractère, affinent le jugement et renforcent la foi. Visualisez la scène, un espace de lumière douce et changeante, où cette personne s'agenouille dans le silence, les yeux fermés, le visage baigné de sueur et de larmes. Chaque souffle est une prière, chaque battement de cœur une offrande. La présence divine semble circuler autour d'elle comme un courant invisible, sculptant, purifiant, transformant. Ce n'est pas un processus rapide, il est progressif, méticuleux, patient. La perfection ne se précipite jamais, elle s'insinue, doucement mais sûrement, dans l'âme de celui ou celle qui s'abandonne complètement. Cette réforme divine rappelle que la vraie grandeur ne naît jamais de la force seule, de la renommée ou de l'éclat. Elle naît de l'humilité et de l'obéissance. La transformation intérieure précède l'action extérieure. Chaque décision, chaque geste, chaque parole portera l'empreinte de cette purification. La réforme intérieure devient le socle sur lequel reposera toute action bénéfique dans le monde. Il y a dans cette métamorphose un aspect presque cinématographique. La scène de l'âme en transformation, les ténèbres qui s'éclairent progressivement, les traits humains qui deviennent empreints de lumière, comme si une flamme invisible venait habiter chaque pensée, chaque intention. Le spectateur pourrait presque sentir l'intensité de cette transformation, ressentir la montée de la force spirituelle, la clarté croissante dans le regard, la sérénité qui remplace l'angoisse, le courage qui naît de la patience et de l'humilité. Chaque moment de repentir sincère agit comme une clé qui déverrouille un potentiel caché. La grâce divine n'annule pas l'humanité, elle la transcende. Les limites et les fragilités de l'homme ne disparaissent pas. Elles sont transformées en instruments de lumière et de sagesse. L'âme qui était ordinaire devient un guide par la perfection progressive de son cœur et de son esprit par Dieu. C'est une leçon fondamentale. Le leadership spirituel authentique naît toujours de la transformation intérieure, non de la reconnaissance sociale ou politique. La beauté de ce processus réside dans sa discrétion et sa profondeur. Le monde extérieur peut continuer sans percevoir ce qui se passe. Personne ne voit la forge intérieure. Personne n'entend le feu silencieux qui purifie. Personne ne comprend l'ampleur du lent changement qui s'opère. Mais dans le royaume de l'invisible, chaque action est observée, chaque transformation enregistrée, chaque souffle compté. Et lorsque le moment de manifestation arrive, la lumière qui se révèle est l'aboutissement de ce travail invisible et méticuleux. Ainsi, la personne transformée ne naît pas parfaite, mais elle devient capable de perfection par la grâce du Tout-Puissant. Chaque épreuve, chaque repentir, chaque moment de méditation et d'humilité contribue à sa réforme. Les ténèbres initiales de l'humanité sont progressivement remplacées par la lumière, la force, la sagesse
et la capacité d'inspirer et de guider. Cette perfection, fruit de la patience divine, de l'humilité et de la purification intérieure, permet de remplir une mission de justice, de paix et de lumière pour ceux qui l'entourent. La réforme divine est un processus continu qui commence avant toute reconnaissance humaine et se poursuit tout au long du chemin de vie. C'est un acte de création spirituelle en temps réel, un miracle discret mais monumental, une ascension intérieure qui prépare la lumière à émerger dans un monde en attente. La personne façonnée par cette grâce invisible devient un canal par lequel la justice, la paix et la lumière se diffusent, transformant non seulement son propre être, mais celui de tous ceux qui l'écoutent et le suivent. En visualisant cette transformation, le spectateur peut presque sentir le poids et la grandeur de ce processus. Un être qui s'élève de l'ombre de ses faiblesses vers la lumière de la perfection spirituelle. C'est une scène à la fois intime et universelle, où le divin agit directement dans le cœur humain pour préparer le monde à une transformation profonde. Les ténèbres ne sont pas simplement dissipées, elles sont converties en lumière, en sagesse et en force. Ainsi se conclut la préparation de l'âme, non pas comme un héros né parfait, mais comme une personne transformée par le Tout-Puissant, purifiée par le repentir, fortifiée par l'épreuve et prête à incarner la réforme divine. Chaque souffle de vie, chaque larme versée dans le secret, chaque moment d'humilité devient le fondement de la lumière qui sera apportée. La perfection n'est pas innée, elle est un chemin façonné par Dieu lui-même. Et c'est cette réforme divine qui permet de devenir un guide authentique et lumineux pour le monde. Et la question se pose, avant toute grande réforme, devons-nous nous repentir et purifier notre cœur? Oui, non pas comme des coupables, mais comme des cœurs choisis, lavés par la miséricorde divine. Et si ce message ne parlait pas seulement d'une figure future, mais aussi de nous-mêmes? Car avant que le monde ne change, nous devons commencer par transformer nos propres cœurs et nos actions. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd, verset 11. Ainsi, peut-être que le véritable signe de lumière et de guidance n'est pas dans les phénomènes visibles du monde, mais dans le retour sincère des cœurs vers Dieu. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui se repentent et purifient leur cœur. Like, partage et abonne-toi pour propager la lumière et l'inspiration.